Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai vous présenter avec beaucoup d'émotion et de plaisir afin que vous partagez et découvrez avec moi les différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Nansérine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, la visite du président de la République Patrice Talon à la cour impériale de Niki, le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, qui a effectué une descente de terrain ce mardi à Seyivé, dans l'arrondissement de Sémékodi, pour s'entretenir avec les populations en proie à l'érosion côtière. On en parlera également au cours de cette matinale, ainsi que de l'annonce de la candidature de Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat présidentiel. La définition du jour de ce matin est assurée par Francis Olafarami. Il a pour expression à définir être à couteau tiré. Juste après lui, on aura droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques solutions naturelles pour soulager une migraine ophtalmique. Juste après elle, les prévisions astrologiques seront assurées ce jour par Komlan Quentin Amoussou. Les natifs du signe Verseau sont les plus chanceux à en croire les prédictions qu'il a recueillies pour vous. Natifs du 10 signe, vous envisagez votre avenir professionnel sous un jour nouveau. La marche à suivre vous paraît plus claire, vous donnerez un vrai coup de collier. Voilà un peu les quelques rubriques qui vont meubler le numéro d'émission de ce matin. Juste après l'instant pub avec le CNSR, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette parle de malversation, d'interpellation de la brigade économique et financière, séisme au tribunal de Parakou. Le Cana écrit au moins 4 personnes, dont 2 grandes figures, à savoir le greffier en chef et la comptable du tribunal de première instance de Parakou, sont arrêtés et gardés à vue à la brigade économique et financière dans un dossier de malversation. On attend la sortie du procureur pour en savoir plus sur ce dossier, précise le Canard. L'article à lire à la page 3 de la proposition. Visite du nouveau palais de la reine de la Gani à Niki. Patrice Talon accueilli par l'empereur Sero Tourou Touko Sari. On lit également à la une de l'Informateur de ce mercredi matin, entretien exclusif avec un chef d'orchestre. Souleymane Salaou dévoile les objectifs de la Jamalef. À l'oreille droite, le titre Journal École qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle d'inclusion financière. Le Bénin en tête dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Le journal écrit que face aux inégalités d'accès aux services financiers, les pays d'Afrique subsaharienne multiplient les réformes. Le Bénin se démarque par sa dynamique numérique, notamment dans l'usage de l'argent mobile. L'article à lire à la page 3 de la livraison. Réorganisation de la filière riz, l'interprofession entame sa mue, nous apprend La Nation ce matin. Fraternité ce matin manchette, cour impériale, nouveau palais de Sina Boko et la reine de la Gani à Niki.
Patrice Talon touche du doigt les rénovations. Retrouvez l'article compte rendu à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, drépanocytose, le vent, la pluie et la fraîcheur, les temps fertiles à la douleur, Urbain Arouanito, docteur spécialiste sur la drépanocytose, je cite, le froid est un véritable facteur déclencheur des crises. Fin de citation. Retrouvez l'entretien retranscrit et les méthodes préventives aux pages 4, 5 et 6. Le matinal ce matin manchette. Nouveau palais impérial et arène de la Gani à Niki. Patrice Talon constate l'achèvement des infrastructures, des travaux complémentaires annoncés. L'article qui rend compte à la page 2. On lit également à la une de Le matinal de ce matin, diplomatie. Le Bénin et la Serbie renforcent leurs liens bilatéraux. Matin libre ce matin manchette. Festival Marie Rwendo 2025. Un hymne à l'unité et à la fierté Marie porté par Conrad Gbagidi. L'article qui rend compte de cette action salvatrice du président du Conseil économique et social est à lire à la page 3 de la proposition. Élection présidentielle à l'ère des réformes politiques. Tous suspendus aux lèvres de Patrice Talon et de Thomas Boni Yahi. Le Béninois libéré, visite du président sur le chantier du palais impérial de l'arène de la Gani à Niki. Patrice Talon, le bi-Yérima de l'empereur, que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. Rencontre Talon, jeunesse des partis politiques, humilité, patriotisme et amour légué aux jeunes. Le potentiel ce matin en manchette. Service d'ordre à Zakpota lors des obsèques d'un membre de la belle famille d'une diplomate togolaise en service en Chine. Une quarantaine de policiers déployés, des véhicules mobilisés, la scène choc. Le CDP Alexis Azoua, DDPR du département du Zou, cité comme celui qui a organisé cette mission, doit s'expliquer au directeur général Brice Aloanou. Cette pratique est pourtant prohibée depuis 2016 avec la rupture sous Patrice Talon, mentionne le Canard. Retrouvez des détails sur le titre du journal, notamment à la page 3 de sa proposition. Tempête judiciaire au tribunal de première instance de première classe de Parakou. Parakou, le greffier en chef et 4 agents interpellés. Ce qui leur est reproché est à lire dans les colonnes de la proposition de ce matin du Canard. Résilience climatique au Bénin, 150 000 agriculteurs bénéficient de 18 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement. L'événement précis à présent, visite du chef de l'État dans le Septentrion. Patrice Talon descend à Niki et fait une promesse à Sa Majesté Chabi Naina III. Le président Patrice Talon, ovationné à Kaoru, fait observer le journal. Bénin intelligent, Patrice Talon en visite à Niki, suivi, rapproché des chantiers royaux. Le palais et la reine bientôt prêts, fait observer le titre ce matin. Les 4 vérités, élection présidentielle de 2026. Fred Adriano Quenu, candidat du Bloc républicain, s'interroge le Canard. Il dépose sa candidature à l'investiture du candidat du Bloc républicain et expose son projet de société. L'article qui renseigne sur ce titre est à lire à la page 6 de la proposition. On peut lire également à la une des 4 vérités de ce matin. En prélude aux élections générales de 2026, la Fondation Malekhosso réconcilie la classe politique au palais d'Abomey. On lit à présent la une de Le Confrère de la matinée. Moël Bénin célèbre son 7e anniversaire. À la tête du parti depuis sa création, Jacques Ayadji incarne la stabilité et sa fidélité aux idéaux fondateurs. Une semaine d'engagement pour l'inclusion et la renaissance nationale. First Info, ce matin manchette, Trophée Africa Excellence Awards. L'opiniâtreté de Sylvanis Aïssi, reconnue et célébrée. L'investigateur du jour, tribunal d'Abomey-Calavi. Pour bavardage en pleine audience, ils sont placés dans le box des accusés. On lit également à la une de l'investigateur du jour de ce matin, drame des réfrigérateurs, des motopompes et des motos entièrement consumées dans un incendie à Malanville. La Guérite ce matin, 8e circonscription électorale. Rachidi Banamassi, l'homme de confiance dans le Septentrion. Quels sont les fondements de ce titre? Élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. L'emblème du jour ce matin, enfant préféré,
poison silencieux que comprend le titre du journal, notamment en manchette, élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. Le pays émergent à la une, audience à l'Assemblée nationale. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Loïc Béounou-Vlavonou, échange avec Diane Boko Nyanguenon de la GIZ. Retrouvez des détails sur cet échange avec ce cadre de la coopération allemande dans les colonnes de la proposition de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Pays émergent. Le télégramme présidentiel de 2026, Patrice Talon dit son candidat peut être LD, BR, UPR ou d'aucun. Que comprendre de ces propos du chef de l'État? L'article qui analyse est à lire à la page 3. Décès de l'adolescent extrait de l'immeuble effondré à Togbenfondji. La garde à vue prolongée pour le propriétaire. Décryptage info, produits halieutiques. La consommation de l'Afrique devrait croître de 24% à l'horizon 2034. Le quotidien L'Observateur, célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Hippolyte Arondemais, magnifie les acquis de Patrice Talon et appelle à l'unité. On lit également à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara déclare sa candidature pour un 4e mandat et se justifie. La boussole, rattrapage amer de la FADESP de Parakou, le malaise de la licence 2 s'aggrave quand l'échec tend à devenir la norme. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. Coulisses politiques au Bénin, le mercato des ambitions s'ouvre déjà pour 2026. Le parrainage, nouvel outil de sélection et de marchandage. Que comprendre de ce titre du Canard qui est illustré des logos des formations politiques ci-après? Union progressiste, le renouveau, UP, le renouveau, BR, Bloc républicain, BR, bien évidemment, et LD, les démocrates. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Farami. Bonjour Kaya. Merci d'être là également pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la visite du président de la République à la cour impériale de Niki hier. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information dans le cadre de sa tournée dans le nord du Bénin ce 29 juillet 2025. Le président Patrice Talon s'est rendu à la cour impériale de Niki au lieu de la culture et de la tradition Bariba, accueilli par sa majesté Chabi Naïna III et les dignitaires de la cour impériale. Le chef de l'État a échangé autour des enjeux liés au développement du patrimoine culturel local. Lors de cette visite, le chef de l'État Patrice Talon a annoncé des actions concrètes pour améliorer les infrastructures culturelles de Niki, en particulier le palais impérial et l'arène dédiée à la Gani. Il a également souligné l'importance de doter la région d'infrastructures à la hauteur de son prestige et de sa richesse culturelle. Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, a effectué une descente de terrain ce mardi à Seyivé, dans l'arrondissement de Semekoudji. C'est bien cela, le ministre conseiller aux infrastructures à la gouvernance locale, Jacques Ayadi, a effectué une descente de terrain ce mardi pour constater l'évolution de l'érosion côtière grandissante au quartier Seyivé dans l'arrondissement de Semekoudji. Le reportage avec Aneldo. Des dizaines de mètres de pavés engloutis, des maisons détruites, des populations inquiètes. Une situation qui a suscité la descente du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, au quartier Seyivé, dans l'arrondissement d'Ekpé, commune de Semekoudji. Objectif, constater l'érosion côtière grandissante dans la zone. L'avancée de la mer a créé plusieurs dégâts. Nous subissons depuis 10 ans une érosion côtière sans précédent. Une érosion côtière accélérée par les travaux, les épis qui ont été posés en amont, dans les quartiers avant nous.
En 2015, lorsque les travaux de l'épi de PK10 ont démarré, qui est le dernier, nous avons enregistré une forte érosion. Et nous avons les premières maisons qui ont commencé par tomber. Nous avons alors fait un appel, lancé un appel au gouvernement. Nous avons fait plusieurs actions. Nous nous sommes d'abord rapprochés des autorités et des techniciens qui nous avaient rassuré qu'il y avait un projet d'épi, que c'était le 7e qui était à PK10 et que le 8e était prévu pour être installé à Cibo, qui allait effectivement protéger notre quartier. Nous avons de nouveau commencé par perdre de nouvelles maisons. Chaque année, je vous dis ici à CIV, c'est 15 à 20 mètres que nous subissons. Et c'est vraiment un cri. Nous sommes angoissés, nous ne savons plus à quel sein nous vouer, nous ne dormons plus. Une situation qui inquiète les citoyens de la zone qui sont de plus en plus préoccupés pour leurs habitations. On est à la 6e rue. C'est la 6e rue ici. Ça veut dire que 5 rues sont dans la mer. Parce qu'au fait, quand vous prenez le niveau de l'épi là, vous avez au moins la dernière rue qui était à peine à 50 mètres de la fin de l'épi. Parce que l'épi ne s'arrête pas là. La tête de l'épi a été avalée complètement par la mer. Parce que si vous voyez l'épi, vous allez croire qu'il s'arrête là, non. Mais la tête a été complètement avalée. Donc à partir d'ici, nous avons 5 rues dans la mer. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Surtout en marée haute, le phénomène est violent. Les populations réclament une prompte réaction du gouvernement pour sauver leur quartier qui se fait avaler peu à peu par la mer. Une requête à laquelle le ministre conseiller promet une suite favorable. C'est pour faire savoir qu'il a mis en place un collège de ministres conseillers. Mais il nous a dit qu'il ne faut pas seulement faire savoir aux populations. Il faut, en allant vers les populations, me faire remonter les difficultés. Donc ça, c'est une difficulté, j'ai vu, je vais faire remonter. Et donc, la décision, ce n'est pas à mon niveau, la décision c'est au niveau du chef de l'État, c'est au niveau du gouvernement. Une réaction imminente du gouvernement du président Patrice Talon est attendue car il urge de sauver les investissements des populations de CIV et surtout les investissements publics. Le Bénin et la Serbie ont signé ce mardi un accord d'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. C'est bien cela, le Bénin et la Serbie renforcent leur coopération bilatérale. Ce mardi 29 juillet, le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adiadi Bakari, et son homologue serbe ont signé à Cotonou un accord d'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cette mesure vise à rapprocher les deux pays et redynamiser leur coopération bilatérale. Pour rappel, le Premier ministre des Affaires étrangères a foulé le sol béninois dans la soirée du lundi 28 juillet 2025. Les deux chefs de la diplomatie ont également salué le développement du Bénin, son hospitalité, le leadership du président Patrice Talon et souhaité que les Serbes viennent étudier et travailler au Bénin autant que les Béninois en Serbie. L'Association béninoise des professionnels pour le suivi, l'évaluation, la recevabilité, l'apprentissage a été mise sur les fonds baptismaux le week-end écoulé. L'Association béninoise des professionnels pour le suivi, l'évaluation, la recevabilité, l'apprentissage a vu le jour le 26 juillet 2025 au champ d'oiseaux de Cotonou. Les statuts et les tests ont été étudiés et validés. Anaël Vianney-Dou pour le reportage. Mise sur les fonds baptismaux de l'Association béninoise des professionnels pour le suivi, l'évaluation, la redevabilité et l'apprentissage, ABSERA. Un nouveau-né qui marque une étape cruciale dans le développement des pratiques de gestion et symbolise non seulement la formalisation d'un espace de collaboration entre les acteurs du domaine, mais aussi un engagement collectif vers l'amélioration de la qualité des interventions dans divers secteurs. Pour son périple associatif, l'ABSERA s'est défini des objectifs et une vision. L'objectif, c'est devenir une organisation de référence, professionnaliser le secteur et promouvoir l'excellence et la transparence. Le CERA est au cœur de l'efficacité, de l'aide et de la bonne gouvernance, donc on ne cessera de présenter cet aspect. Et la mission, c'est de fédérer les professionnels du suivi et évaluation, redevabilité et apprentissage au Bénin à travers le renforcement collectif des compétences, l'harmonisation des pratiques et la promotion de l'apprentissage mutuel, contribuant de manière significative
à l'amélioration de la qualité des interventions de développement à travers le pays. Le but, professionnaliser le secteur du SERA au Bénin et en faire un levier de performance et de bonne gouvernance. L'APSERA va renforcer les capacités des professionnels pour garantir la pertinence et l'efficacité des programmes. Par cette initiative, l'association souhaite encourager l'échange des bonnes pratiques, faciliter l'accompagnement des différents acteurs et promouvoir une culture d'apprentissage continu, des qualités qui intéressent déjà les professionnels du milieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour qui s'annonce au Bénin parce que pendant longtemps, l'espace et le paysage ont brillé par l'absence d'un échange, d'un cadre de concertation des acteurs en suivi et évaluation que nous sommes. Et aujourd'hui, l'heure a sonné pour que ce vide soit comblé au niveau du pays. Et ce serait un atout à la fois pour les acteurs qui se réunissent au sein de cette association, mais c'est aussi un acteur pour toute la politique publique au niveau de notre pays, puisque ça nous permettra d'être désormais en synergie d'action, d'échanger sur les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le domaine et de nous propulser aussi au niveau international et sous-régional. Mes attentes par rapport à cette association, c'est un engagement effectif de tous les membres afin que tout ce qui a été dit au cours de cette assemblée générale puisse vraiment refléter l'image des professionnels en suivi et évaluation que nous sommes et de prouver au monde entier, spécialement l'Afrique de l'Ouest, que le Bénin regorge vraiment des professionnels engagés pour le bien-être des populations. Au thème des travaux, Raoul Akindes a été élu président du conseil d'administration composé de 5 membres, une commission surveillance et contrôle de 2 membres pour un mandat de 3 ans. Un bureau exécutif de 7 membres avec à sa tête Gildas Fiacre Kedalo va conduire les travaux de l'association pour les 5 prochaines années. L'étape suivante, le lancement officiel des activités de l'APSERA afin d'impacter efficacement le développement économique du Bénin et de la sous-région. On finit avec la Côte d'Ivoire où le président en exercice Alassane Dramane Ouattara annonce sa candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain. Après avoir été élu en 2010, en 2015 et en 2020, Alassane Ouattara est en lice pour un 4e mandat, je cite, « Après mûre réflexion et toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, a-t-il annoncé ce mardi 29 juillet sur les réseaux sociaux à 83 ans. Il estime avoir la santé pour un nouveau mandat qui sera celui de la transmission générationnelle. Alassane Ouattara promet des élections apaisées, démocratiques et transparentes alors que l'opposition dénonce le processus électoral, notamment en raison du rejet de plusieurs candidatures dont celle de Tidjane Thiam et de l'ancien président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mercredi matin. Merci à vous pour cette présentation. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19 h, assurée par Atifa Olafa, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à la définition du jour. Francis Olafarami, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Kadia. Être à couteau tiré. En effet, chers amis internautes, bonjour. L'expression être à couteau tiré signifie être en conflit ouvert et intense avec quelqu'un, souvent au point de risquer une confrontation physique. C'est une image qui évoque une hostilité marquée où la tension est palpable et la rupture des relations est très proche. L'expression vient d'une époque où les disputes se réglaient souvent à l'épée ou au couteau et elle conserve aujourd'hui encore cette idée de préparation au combat et de danger imminent. On l'utilise pour décrire des relations très tendues où le désaccord est profond et la haine réciproque. Chers amis, en résumé, être à couteau tiré est une métaphore pour exprimer une inimité profonde et une situation conflictuelle, voilà, où les relations sont rompues et la violence est une possibilité. C'est tout pour la définition de ce matin. À la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Est-ce qu'il vous arrive d'être à couteau tiré? Quelquefois, oui. Avec qui, par exemple, dans notre environnement immédiat? Dans notre environnement immédiat, tout de suite, je dirais Nasserine. Avec Nasserine. Nasserine, ça vous arrive fréquemment? Oui, ça m'arrive fréquemment. Et comment vous gérez cette situation?
En restant de mon côté, dans mon coin. Dans votre coin. Oui. Et qui tire le couteau souvent? Très souvent, c'est Nassiré. C'est Nassiré aussi tire l'autre bout. Merci à vous pour vos différentes présentations. Merci à vous pour cela, chers amis internautes. À présent, on va accueillir en plateau pour conclure Atifa Olafa et Komlan Kanté Amoussou, l'une pour les trucs et astuces et l'autre pour les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Komlan Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, Atifa nous fait découvrir quelques solutions naturelles pour soulager une migraine ophtalmique. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Comment éviter de prendre un médicament lorsque vous êtes sous l'emprise d'une douleur migraineuse? Voici 5 astuces qui vous aideront à vous soulager. 1. Un baume à base de menthe poivrée. Tentez d'appliquer par un massage circulaire de l'huile essentielle de menthe poivrée mélangée avec de l'huile d'amande douce, notamment au niveau de vos tempes, de votre front, de votre nuque, vos lobes d'oreilles en début de crise. Deuxième solution ou deuxième astuce, consommer un peu de caféine. Il est vivement conseillé de consommer de la caféine au début d'un épisode migraineux. Dès la survenue de la douleur, prendre tout simplement un espresso, un café filtre, du thé ou encore du soda par exemple, va permettre de contracter les vaisseaux sanguins du cerveau et donc diminuer l'intensité de la douleur migraineuse. Troisième solution, vive la sensation de froid. En cas de migraine, il est conseillé de poser sur son front et ses yeux une serviette très froide. Vous pouvez également préférer une poche de glace entourée de linge pour un effet fraîcheur plus long dans le temps. Quatrième avant-dernière solution, masser un point de pression dans la main. Il existerait au niveau de la main un point de pression relié au cerveau qui, une fois massé, soulagerait les douleurs liées à la migraine. Pour cela, massez-vous ou faites-vous masser tout simplement au niveau du muscle situé entre le pouce et l'index. Le massage doit se faire de manière circulaire et sur la main correspondant au côté de la tête où vous ressentez la douleur. Enfin, dernière solution, du silence et de l'obscurité. Amis internautes, pour soulager une migraine ophtalmique ou oculaire, rien de mieux que de se reposer dans un endroit calme, obscur et surtout silencieux. Évitez surtout de lire, de travailler sur l'ordinateur ou encore de regarder la télévision. Hydratez-vous régulièrement avec de l'eau fraîche de préférence ou marchez pendant 15 minutes environ. N'oubliez surtout pas de pratiquer des exercices de respiration profonde. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Komlan Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques de ce mercredi. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bélier, il arrive un moment où il faut savoir mettre le point final. Toute révision de votre travail serait superflue. Amis du signe Taureau, vous donnerez la priorité à votre travail ou à la recherche d'un travail qui vous intéresse. Soyez patient et croyez en votre bonne étoile. Chers Gémeaux, vous recevrez probablement trop de propositions alléchantes. Ne vous décidez pas trop vite. Prenez le temps pour étudier le pour et le contre de chaque projet. Amis du signe Cancer, aider les autres c'est bien, mais à condition que ce ne soit pas au détriment de vos propres intérêts ou alors encore plus vos intérêts professionnels. Mettez des limites. Lion, à présent, vérifiez si vous avez les moyens de vos envies. Ce n'est pas parce que le climat est quand même entreprenant que vous devez prendre des risques inutiles et inconsidérés. On poursuit avec les Vierges ce matin. Le courant passera mal avec votre entourage professionnel et vous vous sentirez incompris. Balance.
Pour une fois, soyez coopératifs et essayez de vous adapter à de nouvelles façons de travailler ou simplement à de nouveaux collègues. Scorpion, vous aurez certainement à faire face à des ennuis, pourtant vous commencez à récolter les fruits de votre travail. Sagittaire, vous manifestez de l'audace, du talent et vous serez plus disponible, plus concerné par les autres Capricornes. Vous voici dans la période idéale pour nouer des contacts professionnels. Vous pourrez donner un nouvel élan à votre carrière. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, bien sûr, vous envisagez votre avenir professionnel sous un jour nouveau. La marche à suivre vous paraît plus sûre et plus claire. Vous donnerez un vrai coup de collier. Poisson, pour finir, si un collaborateur vous met des bâtons dans les roues, eh bien, ne vous énervez surtout pas, cherchez plutôt la bonne parade. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à Tifa Lafa pour sa présentation. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.